La femme noire est féminine. Talentueuse, active, ambitieuse, belle, Versatile et compétente. illuminante, ravissante, douce, mais en même temps très forte. Ouais. La femme noire est féminine et courageuse. Intelligente et coquette. Patiente et créative. Franche et passionnée. Compréhensive et irremplaçable. Saline, rayonnante. Alors soutenons la femme noire. Salut mes bébés, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je suis là aujourd'hui pour vous faire un tag sur la femme noire. Montrer la beauté de la femme noire, les qualités de la femme noire et comment moi, en tant que femme noire, je me vois. Comment je vois mes sœurs aussi. Et ce tag, il est en collaboration avec d'autres youtubeuses. Vous aurez l'occasion de les voir dans ma barre d'infos en bas dans la description. Et vous aurez l'occasion d'aller voir les réponses qu'elles auront données parce que j'aurai mis leurs liens. Donc si vous voulez tout savoir, si vous voulez appréhender un peu ma personnalité, je vous invite à suivre ce tag. Sans plus tarder, je vais passer à la première question. Donc, la première question, c'est pour toi, qu'est-ce qui fait la beauté de la femme noire? Pour moi, ce qui fait la beauté de la femme noire, déjà, c'est son teint d'ébène, mélanine. Black is so beautiful. J'adore ma couleur de peau. J'adore tout ce qui est en rapport avec mon teint d'ébène. Et je suis vraiment fière en fait de porter cette couleur. C'est une marque de respect, c'est une marque de beauté. Et sans compter que la peau noire est vraiment résistante à plusieurs impacts. Donc voilà, je peux dire que ce qui fait la beauté de la femme noire, c'est sa peau, tout simplement. La deuxième question, c'est quelle femme noire est ton modèle? La femme noire qui m'inspire en fait, c'est Lupita Nyong'o. C'est une actrice de nationalité mexicaine et kenyane. Elle a tourné dans plusieurs films. Je trouve que c'est un exemple pour beaucoup de jeunes filles qui peut-être sont complexées aussi par leur teint assez foncé. Mais pour moi, c'est vraiment un exemple, quoi. Je l'aime bien. Le film dans lequel elle a joué, 12 Years Slave, c'est un film qui m'a beaucoup touchée aussi parce qu'elle a vraiment pris son rôle à cœur. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je peux la définir. Et aussi, elle a été l'égérie de la marque Lancôme. Donc c'est vraiment un bel exemple de réussite, quoi. Donc elle m'inspire, voilà. Troisième question, c'est quel est le geste de beauté essentiel à une femme noire? Je pense que le geste de beauté essentiel à une femme noire, c'est l'hydratation de sa peau. Parce que la peau noire a tendance à sécher. Donc la femme noire, elle doit vraiment s'hydrater la peau et prendre soin de sa peau. C'est vrai qu'on a déjà un bel avantage grâce à la mélanine, mais il faut vraiment hydrater sa peau. Voilà, il faut vraiment hydrater sa peau le matin. Des produits naturels riches en karité, en collagène. D'ailleurs, le beurre de karité, c'est un produit 100% naturel qui prend soin de nous, qui permet l'élasticité de la peau, qui permet de tonifier aussi la peau. Quatrième question, quel produit maquillage est essentiel à la femme noire? Et quel est mon produit préféré? Donc, c'est une question à deux volets. Donc, je vais répondre à la première. Quel est le produit de maquillage essentiel à la femme noire? Je pense que le produit de maquillage essentiel à la femme noire, c'est le fond de teint. Le fond de teint, pourquoi je dis le fond de teint? Parce que c'est un produit qui va permettre d'unifier la peau du visage. Et parce que les femmes noires ont à peu près, elles toutes, des taches d'hyperpigmentation là, au contour du nez, aux commissures des lèvres, sous les yeux. Donc, je pense que le fond de teint va nous permettre d'unifier tout le teint du visage et de donner un beau rendu. Donc, pour moi,
le maquillage, le produit maquillage essentiel à la femme noire, c'est le fond de teint. D'autres diront peut-être le rouge à lèvres, mais moi je pense que c'est le fond de teint. Quel est mon produit préféré? Mon produit préféré, c'est mon produit maquillage préféré. Je sais pas, moi. Je suis plutôt dans le maquillage, donc je dirais, pour moi, un bon maquillage, c'est les yeux. Mon produit de beauté préféré, c'est le eyeliner parce qu'il fait ressortir les yeux, il donne une force au regard, il donne une puissance au regard. Donc pour moi, je ne sors pas sans mon eyeliner. Je suis toujours avec mon eyeliner pour pouvoir faire ressortir mes yeux. Cinquième question, quelles sont les personnalités noires préférées? Enfin, quelles sont mes personnalités noires préférées? En première position, je dirais Barack Obama parce que c'était le premier afro-américain à être président des États-Unis. C'était vraiment un bel exemple de fraternité, d'unité et de réussite. C'est une personne qui m'a vraiment marquée durant son mandat et lors de son ascension à la Maison Blanche. La deuxième personnalité que j'aime bien, c'est Beyoncé. C'est une chanteuse afro-américaine qui fait beaucoup aussi d'œuvres humanitaires. Elle chante bien, je l'adore. Et parce qu'elle mène beaucoup d'actions aussi dans la communauté black. Voilà, donc c'est un exemple pour moi. Ma troisième personnalité préférée, c'est Oprah Winfrey, parce que c'est un exemple parfait de la réussite. Déjà la réussite féminine, mais encore la réussite féminine black. Elle a réussi à s'imposer dans le milieu du show business et dans le milieu de la télévision, du cinéma aussi. Elle a remporté des Oscars. Elle a fait une ascension professionnelle fulgurante dans le milieu. Et c'est une dame que j'aime beaucoup, qui m'inspire, voilà, que je regarde un peu, je triche en griffe, voilà, pour pouvoir réussir moi aussi. Donc, sixième question, quel est mon film noir préféré? C'est un film qui se nomme Think Like a Man. C'est un film un peu drôle, mais aussi avec des leçons de vie, qui met en exergue les hommes et les femmes dans leur relation amoureuse. Il m'a permis de rigoler aussi, de rigoler parce que c'est vraiment drôle. Et il y a une actrice aussi qui m'a vraiment plu. Je ne sais plus son nom, mais je sais qu'elle a tourné dans un autre film où elle s'appelait Cookie Lion. Je sais plus si c'est, je sais plus son voilà, Taraji, voilà. J'ai retrouvé son nom, Taraji Henson, voilà. Question 7, pardon. Quel pays africain aimerais-tu visiter? Le pays africain que moi j'aimerais visiter, c'est l'Afrique du Sud. Déjà parce que je suis fascinée par l'histoire de ce pays. Je suis fascinée, le paysage est assez varié. On a des plages, des savanes, franchement. Et je suis aussi fascinée par l'histoire du peuple zoulou. Et j'aimerais bien visiter ce pays-là pour me procurer aussi leurs bijoux traditionnels, leurs tenues traditionnelles, parce que c'est vraiment beau, quoi. J'aime bien. Donc, c'est le pays que j'aimerais visiter. En plus, c'est un pays anglophone. C'est un pays un peu traditionnel, mais vraiment moderne aussi. Ils sont assez développés. Donc, j'aimerais voir. Question 8. Qu'est-ce que tu aimerais mettre en avant dans ta culture? Ce que j'aimerais mettre en avant dans ma culture sont des cheveux crépus. Parce que ils sont façonnables. On peut faire plein de choses avec les cheveux crépus. On peut faire des tresses, on peut faire des tissages, on peut les lisser, on peut faire plein de choses avec les cheveux crépus.
Et déjà avec le phénomène des nappy hair, franchement, je pense que les femmes ont compris, les cheveux crépus sont vraiment beaux et que voilà, on peut les mettre en avant, quoi. Et même si on est naturel, on peut aussi mettre des tissages. Voilà, ça se fait, quoi. Question 9. Quelles sont tes youtubeuses noires francophones préférées? Il y en a plusieurs, hein, mais je vais citer deux. J'aime bien Janice Beauté. Parce que c'était la première youtubeuse que moi j'ai vue sur YouTube, avec laquelle j'ai commencé à me maquiller. C'est elle en fait qui m'a montré toutes mes bases de maquillage, voilà. Elle explique vraiment bien, elle va droit au but, voilà, et je m'apparente un peu à elle, quoi, la forme de son visage et tout. Donc, avec ça, je regardais ses tutos beauté et j'arrivais à reproduire en fait le maquillage. Une icône, quoi, des youtubeuses noires francophones. J'aime bien aussi Envie de Lady. Envie de Lady, je l'ai connue en 2014. Et j'aimais bien sa vidéo déjà parce qu'elle est naturelle. Elle dit ce qu'elle pense et elle montre bien en fait. Elle montre bien en fait le maquillage aussi. Et la youtubeuse que je suis. Question 10. Comment penses-tu que les femmes noires pourraient mieux se soutenir entre elles? Les femmes noires pourraient mieux se soutenir entre elles. Déjà en s'encourageant dans leurs projets, en faisant la promotion de celles qui exercent des activités en tant qu'entrepreneurs. Je pense que les femmes noires, elles, ne devraient pas se crêper les chignons, ne devraient pas s'envier, mais devraient plutôt se propulser entre elles, montrer les qualités de chacune, quoi, parce que c'est vraiment important dans notre communauté. Et je pense que les autres communautés, enfin les blanches, le font. Donc pourquoi pas nous les femmes noires? Nous sommes d'un naturel dynamique, battante, devrait vraiment le faire, quoi. On devrait vraiment s'encourager, s'entraider entre nous, ne pas jalouser, ne pas envier, vraiment se propulser vers le haut, quoi. Et je pense qu'avec ça, on sera mis en valeur, on sera reconnu partout, quoi. Les amours, je pense que j'ai fait le tour de mes 10 questions. J'espère que ce tag vous a plu. J'espère aussi qu'il vous a apporté quelque chose. Et n'oubliez surtout pas d'aller voir les liens des autres participantes dans ma barre d'infos. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du tag. Si vous voulez que je fasse d'autres tags, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!